Bonjour mademoiselle. Oui, Vous cherchez bonjour. quelque chose Je viens pour me renseigner pour la prépa. Quelle prépa? À la prépa pour l'école de cinéma à la FEMIS. Ah, vous avez un dossier? Vous savez qu'il y avait aussi en plus un dossier artistique à rendre? C'est-à-dire, parce que moi j'ai que le dossier en fait. Ah, vous n'avez pas eu l'information du dossier artistique plus de la vidéo? Non, du Comme tout. un créneau critère de sélection. Bon, alors exceptionnellement pour vous, je peux rester jusqu'à 18h, mais il faut que vous me rendiez ce dossier D'accord. avec les Merci. vidéos. Donc je vais vous donner les informations, vous suivez dans mon bureau. Et Bonjour. Est-ce que je pourrais faire une interview ici? En fait, j'aimerais faire un dossier artistique parce que je suis étudiante et du coup je voudrais me présenter à la FEMIS, pour une prépa à la FEMIS. D'accord. Écoutez, je pense qu'on peut voir avec Manon, c'est une des techniciennes du site. Je pense qu'elle doit être disponible à cette heure-ci. Vous venez avec moi, on va voir. Alors, Pourquoi pas une autre? pourquoi avoir choisi Nantes en termes d'espace? Parce que c'est une ville qui est très ouverte. C'est ouvert sur le monde, dans un premier temps, parce que ça a été un port, un des plus grands ports commerciaux. Pas forcément pour les raisons les plus glorieuses, mais ça a laissé quand même des traces à travers la ville. On va avoir des très beaux bâtiments qui vont dater de l'époque des armateurs et du commerce triangulaire. Et donc Nantes s'est prêté un petit peu au jeu parce que aussi il faut savoir que la compagnie du Royal de Luxe est originaire de Nantes et François de la Rosière et Pierre Auréfis ont fait partie du Royal de Luxe avant de créer les machines de Lille. Alors je suis nantaise de naissance et j'ai grandi avec les machines de Lille. Je les ai vues évoluer et en tant que Nantais aimant l'art, tu peux pas passer sous silence cette partie de ta vie. On a une ancienne apicultrice, on a un ancien clown, on a vraiment des gens qui sont de milieux très différents. C'est tous les hivers, le site s'est fermé pendant un mois et demi, entre la fin des vacances de Noël et le début des vacances de février. Et là, on va faire ce qu'on appelle la période de maintenance. Donc on va démonter une partie des machines du site pour pouvoir faire leur entretien. Donc il va s'agir de poncer, peindre, vernir, mais on n'est pas dans la construction à proprement parler. Mais ça nous permet de voir les machines différemment, les aimer un peu plus. Alors les matériaux sont ce qu'on appelle des matériaux nobles. Donc ça va être du bois, de l'acier, du cuir. On n'utilise pratiquement pas de plastique ni de résine. Après, si on part sur le projet de l'arbre au héron, on va forcément créer tout un bestiaire qu'on peut retrouver dans un arbre. Donc les hérons seront évidemment les stars du projet au sommet de l'arbre, mais on aura d'autres oiseaux. On aura également le colibri, on va avoir des oies sauvages, on va avoir un aigle balbuzard qui, grâce à une tyrolienne, pourra passer d'une branche à l'autre à travers l'arbre et surtout partir de la carrière. Et puis après, on aura des animaux plus exotiques, comme par exemple un paresseux, qu'il est question de construire, qui se pendra à une branche et qui éventuellement avancera le long de sa branche. C'est qu'il n'y a pas une anecdote, c'est qu'il y en a des centaines et je pense que chacun pourrait en raconter beaucoup. Mais c'est toujours très drôle de se retrouver coincé dans l'araignée, par exemple. Parce que tu te retrouves à 5-7 mètres au-dessus du public, tu es sur ton fauteuil avec tes petits joysticks devant toi. Éventuellement, tu as 2-3 personnes du public dans l'abdomen. Donc tu passes un petit moment d'intimité avec ces gens. On se rend compte quand on arrive le matin qu'on voit l'éléphant endormi sous les nefs et qui s'éveille d'un coup à la vie. C'est un endroit magique.
un des projets qu'avaient les machines de Lille, c'est de faire ce carrousel sur 3 plateaux, les uns au-dessus des autres. En fait, c'est mécaniquement faire quelque chose d'extraordinaire, comme ils ont fait pour l'éléphant, comme ils vont faire pour l'arboréon. C'est faire oui, quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. J'ai un cursus technique, j'ai toujours travaillé dans la maintenance depuis des années, voilà, je travaillais dans l'industrie avant. Et j'ai postulé il y a un petit moment pour être pilote d'éléphant. Il y a une mamie, il y a un petit moment de ça, qui avait 100 ans, qui n'avait jamais fait le tour de manège et qui a fait un tour de manège sur le carrosse. Et bah, tu es juste là, bah, tu es tout content quand tu as une petite mamie de 100 ans qui vient faire ton petit tour et c'est la première fois, c'est cool. Et du coup, c'est en hauteur pour la vue sur la Loire, mais est-ce que c'est aussi en hauteur pour se protéger de l'éléphant? Ah non, non, c'est vraiment plus, oui, techniquement essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et oui, avoir une très jolie vue sur l'ensemble de Nantes. Hein. Mais non, c'est pas, non, le but c'est pas de se protéger de l'éléphant. Là, l'éléphant il se gare juste à côté, il vient nous voir tous les jours et il se promène avec nous, voilà, il se promène et il s'arrête juste là, à côté de nous. Mais du coup, vous avez pas peur que l'éléphant attaque les machines ou Ah non, c'est un ensemble, non, ça se passe pas comme ça. Là, il y a eu différents événements, même voilà, de makers et tout ça, où il y avait l'araignée, où il y a eu le cheval dragon et tout ça. Et non, il n'y a pas d'attaque d'éléments sur le manège, c'est juste, ça fonctionne ensemble. Vous avez presque à l'heure, hein. Enfin vous êtes un petit peu en retard, mais c'était tout juste, j'allais fermer. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, on va regarder ça. En fait, monsieur, est-ce que vous auriez pas entendu des animaux dans la ville? Non, on peut quand même poser cette question. Non.